Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch, l'émission où l'on parle d'innovation. L'invité que je reçois aujourd'hui est doctorant en finance durable. Il mène ses travaux à l'Université libre de Bruxelles en collaboration étroite avec l'Université de Namur. Il nous expliquera comment la finance peut aider à relever des défis sociaux et environnementaux grâce aux investissements dits à impact. Bonjour François-Xavier Ledru. Bonjour. Vous venez de Mons et à la fin de vos secondaires, on peut dire que l'université ne vous intéresse pas tellement. Vous préférez entamer une formation en marketing dans une haute école. Pourtant, à la fin de votre bachelier, vous vous octroyez une année pour apprendre l'anglais et un petit peu réfléchir à votre avenir. Et c'est là que vous vous dites que la finance, eh bien, ça vous intéresse vraiment et c'est ce qui vous motive à entamer un master en gestion à l'Université de Namur. Vous vous décrivez comme un élève appliqué et curieux, mais surtout ce que vous avez, c'est un bon contact avec les professeurs qui vous proposeront d'ailleurs d'approfondir votre mémoire et d'en faire un véritable sujet de thèse. Ça fait 2 ans que vous menez vos recherches. Eh bien écoutez, c'est le moment de nous expliquer les résultats que vous avez pu obtenir jusque maintenant. Je vous laisse le plateau et moi je vous retrouve juste après. Bon pitch. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients de l'importance des défis sociaux et environnementaux de notre société. Et donc, nous nous posons naturellement des questions du type « mais est-ce que je peux, moi, investir mon argent pour un rendement financier d'une part, donc pour gagner davantage d'argent, mais aussi pour avoir un impact social ou environnemental sur une question de société ?» C'est sur cette question essentielle qu'à l'Université libre de Bruxelles, nous menons des projets de recherche en étroite collaboration avec l'Université de Namur. Dans le monde de la finance, la vision traditionnelle, la vision dominante, c'est de considérer qu'il y a d'une part les entreprises, dont l'objectif au moyen du business est de gagner un maximum d'argent pour les personnes qui les possèdent, et puis d'autre part, il y a les problèmes sociaux et environnementaux qui sont l'affaire des gouvernements et des organisations de charité qui fonctionnent essentiellement grâce à nos donations. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, la difficulté à laquelle notre société fait face, c'est que ces gouvernements d'une part et ces organisations de charité d'autre part, qui fonctionnent donc grâce à nos donations, ont de moins en moins de moyens, disons même qu'ils n'en ont plus suffisamment, donc plus suffisamment d'argent, que pour s'attaquer de manière efficace aux différentes problématiques sociales et environnementales. Il faut donc une troisième voie, une troisième solution pour venir les complémenter. C'est sur cette troisième solution que nous menons des projets de recherche à l'Université libre de Bruxelles en collaboration avec l'Université de Namur. Cette troisième solution, c'est celle des investissements dits à impact. Les investissements à impact, ce sont des investissements financiers, donc il y a pour l'investisseur l'objectif d'avoir un rendement, de gagner de l'argent, mais aussi d'investir dans un projet, dans une entreprise, pour avoir un impact social, environnemental, voire même les deux. Donc ce sont des investissements qui poursuivent un double objectif. Alors, l'investissement à impact, il est à différencier de l'autre grand type d'investissement social qui est assez à la mode et qu'on appelle l'investissement socialement responsable. L'investissement socialement responsable, c'est placer son argent dans une entreprise traditionnelle, mais qui essaye de faire des efforts sur le plan social, sur le plan environnemental ou sur le plan de la gouvernance. Par contre, l'investissement à impact, c'est investir dans une entreprise, dans une organisation qui a été expressément créée pour résoudre une problématique sociale ou environnementale. Prenons 2 exemples. Je peux investir mon argent dans une entreprise à impact qui va former des personnes atteintes d'autisme afin de les aider à devenir consultants dans le domaine de l'informatique pour prendre une part plus active dans notre société. Un autre exemple est celui d'investir dans une organisation qui va régénérer les anciens sols industriels pollués afin d'y construire des quartiers résidentiels respectueux de l'environnement. Et donc, comme ces exemples le montrent, les investissements à impact concernent un grand nombre d'activités. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent être ciblées. On retrouve d'un côté tout le volet environnemental, avec la protection de l'environnement de manière générale, mais aussi les énergies vertes, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique, et puis de l'autre côté, le volet social, où on peut investir pour s'attaquer à des problématiques telles l'accès au logement pour les personnes les plus démunies, mais aussi l'accès pour tous à une éducation et à des soins de santé de qualité. Pour parvenir à cibler ces différentes activités, il y a pour l'investisseur tout un tas d'outils financiers possibles. Les 2 plus connus sont l'endettement et les actions. Vous pouvez prêter de l'argent à une entreprise à impact, et donc là, vous recourez à l'endettement. Vous pouvez aussi directement acheter et donc posséder une partie d'une entreprise à impact
ce qui se fait au moyen d'achat d'actions. Mais d'autres mécanismes financiers sont possibles. Par exemple, les banques auprès desquelles nous épargnons peuvent utiliser nos dépôts afin de réaliser des investissements à impact. Beaucoup d'activités ciblées, donc, beaucoup d'outils financiers, mais aussi beaucoup d'acteurs, qu'ils soient des organisations ou des individus. On retrouve les banques, comme je viens de le dire, qui peuvent réaliser des investissements à impact au moyen des dépôts qui sont les nôtres. Nous plaçons également de l'argent dans des fonds de pension pour notre retraite. Ces fonds de pension peuvent utiliser cet argent pour réaliser des investissements à impact. Et puis on retrouve d'autres organisations, telles les gestionnaires de fortune, les gestionnaires de patrimoine ou les institutions de développement et bien entendu les individus comme vous et moi. Alors, le domaine de l'investissement à impact est né officiellement après la crise de 2008, lorsque le monde de la finance a pris conscience de l'importance d'intégrer les aspects sociaux et les aspects environnementaux dans les décisions, et par exemple les décisions d'investissement. C'est un domaine qui est en pleine croissance. Nous savons par exemple qu'entre 2011 et 2017, il y a eu une croissance d'à peu près 50% par an pour les investissements à impact européens, ce qui est assez important. À l'Université libre de Bruxelles, les recherches que nous menons en collaboration avec l'Université de Namur cherchent à comparer les investissements à impact et les investissements traditionnels. Donc nous nous disons, si j'investis mon argent d'un côté dans une entreprise à impact et de l'autre côté dans une entreprise traditionnelle, lequel de ces deux investissements va me rapporter le plus d'argent, va me donner le rendement le plus important, tout en étant conscient des risques que je prends dans un cas comme dans l'autre. Nous menons ensuite des travaux de recherche similaires, mais en comparant cette fois-ci les investissements à impact aux investissements dits socialement responsables, dont nous avons parlé précédemment. Nous nous posons la même question, si je place mon argent dans une entreprise à impact et dans une entreprise socialement responsable, lequel de ces deux investissements va me fournir le rendement le plus élevé, donc va me permettre de gagner le plus d'argent, tout en étant à nouveau conscient du risque que je prends dans un cas comme dans l'autre. La grande conclusion de nos études, mais qui est aussi la conclusion à laquelle arrivent d'autres études menées par d'autres universités, c'est qu'il y a un compromis. Si je souhaite, au moyen de mon investissement, avoir un impact social, environnemental, voire les deux, qui est important, je dois accepter une concession du point de vue du rendement financier. Donc je dois accepter de gagner un peu moins d'argent que dans un investissement traditionnel ou dans un investissement socialement responsable. En conclusion, si nous reprenons notre question de départ, est-il possible pour moi aujourd'hui d'investir mon argent pour, d'une part, un rendement financier, donc pour gagner davantage d'argent, et d'autre part, un impact social ou environnemental? Nous pouvons répondre que oui, c'est possible, il y a aujourd'hui des opportunités, mais il faut être conscient qu'en général, en moyenne, il y aura un compromis qui sera nécessaire entre l'impact social et environnemental et le rendement financier de l'investissement. François-Xavier, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, une première question qui est vraiment de l'actualité pure. En octobre 2019, on a assisté au lancement de Solifin. C'est la première plateforme belge entièrement dédiée aux investissements à impact. Quel est l'avantage d'une telle plateforme ? Alors, Solifin, donc, c'est une plateforme qui a été créée essentiellement par 7 acteurs qui travaillent dans le milieu de la finance à impact en Belgique. C'est une plateforme qui est intéressante parce qu'elle permet en fait de structurer le milieu de la finance à impact. Or, pour pouvoir avancer, ce milieu, ce secteur a besoin d'être structuré. Du côté des investisseurs, c'est intéressant parce que ça leur permet de centraliser l'information par rapport aux différents projets qui s'offrent à eux, donc dans lesquels ils peuvent investir, et ça leur permet aussi d'investir conjointement, donc de cibler un projet dans lequel ils vont investir à plusieurs. Et puis, pour les entrepreneurs, c'est aussi une solution intéressante parce que pour eux aussi, il y a une centralisation de l'information sur les différentes sources de financement, sur l'ensemble du capital qu'ils peuvent avoir pour leur projet et ça leur permet aussi de comprendre comment fonctionnent ces différentes sources de financement. Et ça permet évidemment de créer des liens et de faire en sorte que ces personnes se rencontrent, discutent. Effectivement, de créer des liens, qu'elles se rencontrent, qu'elles discutent et qu'elles adoptent le même langage. Donc là aussi, on est vraiment dans l'idée de structurer l'ensemble du secteur de la finance à impact en Belgique. Ces personnes qui désirent investir dans cette troisième voie, comme vous l'appelez, je me dis, et le téléspectateur aussi, qu'elles ont probablement envie de réellement connaître l'impact de cet investissement. Est-ce qu'ils reçoivent des informations à ce sujet, au sujet de cet impact précisément ? Alors, dans la définition de l'investissement à impact qui est la plus reconnue, on va dire, dans le secteur,
il est dit que l'investissement à impact génère donc cet impact social et environnemental, et que cet impact social et environnemental doit être mesurable. Et donc aujourd'hui, la plupart des organisations, essentiellement les fonds d'investissement qui réalisent des investissements à impact, vont créer ce qu'on appelle des rapports d'impact dans lesquels ils vont détailler, secteur par secteur, investissement parfois par investissement, l'impact social et environnemental qu'ils ont. Alors le grand défi évidemment, c'est que quand il s'agit de mesurer la performance financière des investissements, c'est quelque chose qui est relativement harmonisé. On parle de rendement, de risque, quel que soit le secteur. Mais quand il s'agit de comparer un investissement dans le secteur de la santé, par exemple, avec un investissement dans le secteur de l'agriculture biologique sur le plan de l'impact social et environnemental, les indicateurs utilisés ne sont pas spécialement les mêmes. Et donc là, il y a un problème pour le moment d'harmonisation qui est beaucoup plus important. Ceci dit, aujourd'hui, une structure qui est extrêmement populaire et qui est de plus en plus adoptée, c'est celle des objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs qui ont été créés par les Nations Unies. En fait, ces objectifs contiennent un ensemble de cibles, donc de sous-objectifs, et pour mesurer la progression vers ces sous-objectifs, il y a tout un tas d'indicateurs, tout un tas de mesures qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées par les entreprises à impact pour mesurer l'impact social et environnemental. Ce sont donc les références actuelles. Ce sont les références actuelles, oui. Eh bien, écoutez, François-Xavier Ledru, un tout grand merci de nous avoir présenté ce nouveau type d'investissement qui offre, vous l'avez dit, de belles possibilités. Je vous retrouve avec un nouvel invité dans un prochain numéro de Pitch. À bientôt sur BX1.